La team, ce soir, nous avons eu droit à l'entretien exclusif du président Ibrahim Traoré sur la télévision nationale du Burkina Faso, la RTB. Il a détaillé et répondu à plusieurs questions. Je suis très heureux de savoir que vraiment en Afrique, un jeune président de 34 ans peut tenir une interview comme ça sans filtre et surtout sans langue de bois. Il a parlé de tout. Il a même parlé des mallettes d'argent qui lui sont proposées. Et c'est à cause de ça que nous savons aujourd'hui comment nos dirigeants vendent souvent nos ressources. Oui, grâce à Ibrahim Traoré, on sait que nos dirigeants, quand on vient construire souvent des entreprises dans nos différents pays, on les propose de prendre 5%, 5% des revenus de l'entreprise s'ils acceptent qu'on fasse tous les magouilles qu'on peut faire. Et ces présidents acceptent souvent. Et ces 5% représentent souvent énormément d'argent pour eux. Et donc, ils ont de l'argent à vitam aeternam en gardant toujours ces différentes personnes qui veulent ouvrir des sociétés pour exploiter les citoyens tant qu'eux, ils ont leurs 5%. Donc, le président Ibrahim Traoré nous fait comprendre quand même que depuis son arrivée, il ne fait que avoir ces propositions malveillantes pour l'amener à oublier sa lutte. Donc, même sur le cas de ceux qui veulent faire une tentative de coup d'État, le président Ibrahim Traoré dit pour eux, ce n'est pas une surprise. Ils le savent. Mais la team, avant de vous montrer la vidéo aussi, je vais vous lire quelques interventions du président Ibrahim Traoré ce soir qui m'ont tellement plu. Première intervention, quand on demande, quand on dit qu'est-ce qu'il est fier de son pouvoir, le président Ibrahim Traoré dit, ce n'est pas mon pouvoir, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. S'il y a des gens qui veulent, ils peuvent manifester. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot, c'est une forme de manifestation. Ils peuvent manifester, ils sont libres. Le président Ibrahim Traoré, par ceci, fait comprendre que la manifestation n'est pas interdite. Vous pouvez manifester. D'ailleurs, ceux qui font aussi les tentatives de coup d'État sont aussi en train de faire une forme de manifestation. Seulement, c'est une mauvaise forme de manifestation. C'est pourquoi ils vont répondre devant la justice. C'est-à-dire, ceux qui viennent manifester pour soutenir le gouvernement, il n'y a pas un problème. Mais à côté de ça, ceux qui veulent manifester parce qu'ils en ont marre du gouvernement du président Ibrahim Traoré, vous avez aussi le droit de manifester. C'est ce que le président Ibrahim Traoré nous dit également ici. Et vraiment, c'est très important parce que il faut toujours avoir un président qui n'a pas peur des manifestations, un président démocrate. C'est-à-dire quelqu'un qui veut quand même contrôler l'information. C'est pas parce qu'on fait la démocratie qu'on va laisser les médias raconter tout et du n'importe quoi. Le président Ibrahim Traoré a également une question par rapport à la gendarmerie burkinabé. Si jamais il y aura une dissolution pour la gendarmerie, et voici la réponse qu'il dit. Il dit c'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Ce sont des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais, si jamais je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voici donc le président Ibrahim Traoré, secondo qui fait comprendre que la gendarmerie nationale ne va pas être dissoute. Parce que ce sont les manœuvres de certaines personnes. Il veut créer des confusions entre l'armée, la gendarmerie et la police, tout ça pour empêcher le gouvernement de mener à bien son travail. Mais le président Ibrahim Traoré, intelligent et futé, a décidé de répondre sagement. Mais nous allons continuer avec cette question par rapport aux terroristes. On demande comment ils luttent par rapport aux terroristes, ceux qui continuent à tuer les Burkinabés malgré qu'ils ont pris le pouvoir. Le président Ibrahim Traoré répond, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit. D'autres sont venus nous voir, qu'on ne tiendra pas un mois. Ils sont pessimistes. Ils ne croient même pas à eux. Voici donc ici, quand il y a les terroristes en face, vous avez des soldats même qui ne croient même pas à leur capacité de lutter face aux terroristes. Le président Ibrahim Traoré vient encore de le confirmer. C'est-à-dire, pendant que lui et son gouvernement décident de tout arrêter avec les partenaires qui n'ont jamais servi le Burkina Faso, mais qui se sont servis eux-mêmes, il y a des propres soldats dans l'armée burkinabé qui viennent voir le président et disent, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir si on n'a pas ces gens-là? Ils sont donc pessimistes et ils n'ont pas la capacité de croire en eux. Donc le président Ibrahim Traoré, par ceci, a voulu quand même les faire comprendre
qu'ils peuvent s'en sortir sans eux-mêmes. Et sur la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré dit ceci en plus. Il dit, ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais on s'était dit que c'était logique. Certains ne peuvent pas être contents. Nous sommes là 2 mois, 3 mois. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Et c'est clair. Quand ils sont arrivés, les 2 premiers mois, les 3 mois, les gars voulaient manifester. Dans l'armée, ça grognait un peu. C'était logique parce qu'ils se disaient, oui, nous venons d'arriver. C'est normal que ça parle ça et là et qu'on ne croit même pas à notre projet. Mais là, quand même, ça fait 1 an. Est-ce qu'il est normal que ces gens continuent à grogner dans les casernes, porter les armes pour déstabiliser le pays, malgré qu'ils ont clairement vu l'idéologie du nouveau président? Ça, c'est non. Et voilà donc où le président Ibrahim Traoré continue en disant ici, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valets locaux sur place. Oui, c'est la réalité, nous avons l'habitude de lui dire ici, je suis jeune conscient. Les impérialistes ne viendront jamais seulement de l'extérieur. Et c'est pourquoi notre continent a aussi trop de traîtres, il faut le reconnaître. Nous avons des enfants dignes qui veulent lutter pour libérer notre continent. Mais à côté de ça, nous avons aussi des traîtres, mais en un point fini, des tonnes. Si on pouvait les mettre dans des sacs, honnêtement, ils allaient remplir des milliers de sacs. Beaucoup d'Africains sont traîtres et ils sont prêts à vendre leur continent juste pour quelques billets. Ils sont nombreux. Vous les voyez dans des médias. Vous les voyez chaque jour quand vous marchez dans les rues. Vous les voyez toujours dans des télévisions habillés en costard. Les grands badiens en col blanc. Voilà donc les propos du président Ibrahim Traoré. Et pour finir sur la tentative de déstabilisation, le président Ibrahim Traoré dit « Toute personne qui voudrait se mettre en travers de la marche de ce peuple, il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Ce n'est pas comme si on ne les connaissait pas, nous les connaissons. » Ici, qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré essaie de dire? Le président Ibrahim Traoré essaie de dire que ceux qui veulent semer le désordre au Burkina Faso aujourd'hui sont connus par l'État. L'État les connaît, l'État connaît où les prendre, l'État connaît où ils se trouvent. Mais l'État lui-même a décidé de les laisser au début et de les sensibiliser, de les faire comprendre raison, de les faire gagner raison et de te dire non, il n'est pas judicieux pour nous de lutter contre notre propre patrie. Mais après 1 an, si ces gens-là continuent avec ce genre de comportement, avec cette envie de déstabiliser leur propre pays, alors, dit ici le président Ibrahim Traoré, la seule solution sera de leur empêcher de lutter pour leur démontrer qu'il y a le dernier mot. La team, je vais vous mettre ici cette petite vidéo. C'est pourquoi j'ai lu quelques petits passages parce que je ne peux pas vous mettre tous les 1 heure. Je vais vous mettre ici cette petite vidéo et avec ça, vous-même, vous allez faire l'idée de cet entretien qui a été vraiment très riche en émotions. La team, regardons. L'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valets locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et on ne peut pas concevoir qu'1 an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous et cette mission, on va la mener à bien.